les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la boîte à caca. Comme on dit, hein, la cassette WC Tedford. Voilà, on va changer le joint parce qu'il n'est plus étanche. Et du nettoyeur parce que elle n'est pas très propre, quoi. Et comme je suis nouveau propriétaire, on va le nettoyer pour que ce soit vraiment propre pour les bactéries. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner, ça ne vous coûte rien. C'est 0 centime. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et le pouce bleu, ça me fait super plaisir. Allez, la vidéo commence tout de suite. Je vais vous présenter ce que je vais utiliser pour le démontage et le nettoyage de la cassette. Alors, en premier, il faut une paire de gants, le joint à changer, le tournevis cruciforme pour démonter les vis et la graisse, et la graisse silicone pour graisser les joints. Et j'allais oublier surtout le produit pour désinfecter la cassette. Là où il y a du caca, vaut mieux désinfecter. Et à la fin, on met ceci dans la cassette. C'est des petits sachets. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Alors voilà, les petits sachets à mettre à l'intérieur des cassettes pour dissoudre le caca et améliorer l'odeur parce que ça sent pas mauvais. Le produit, hein, pas le caca. Alors, on n'oublie pas de mettre les petits gants pour se protéger du caca et des bactéries. Donc, nous allons démonter le tube pour la vidange. Ça, c'est pour la dépression, à démonter aussi. Pour le bouton qu'on appuie pour le moment qu'on vidange, pour faire l'appel d'air. Et tout l'ensemble là à dévisser et à changer le joint que j'ai là. Là, il y a 8 vis à enlever. Le joint que j'avais essayé de récupérer, mais qui est foutu. Le nouveau joint, bon, on voit, hein, je vais vous montrer, il est beaucoup plus bombé que celui-là. On voit que celui-là, il a vraiment bien servi et il est tout affaissé, donc l'étanchéité ne se faisait plus. Sur le bouton de dépression, bon, on voit très bien, hein, comme on dit, il y a du caca. Donc on va nettoyer ça avec ce produit. Après, démontage, nettoyage avec le produit. Les joints, il va falloir les graisser avec le silicone pour les protéger. Nous allons mettre le nouveau joint, toujours pareil, bien le graisser même s'il est neuf.
c'est la durée de vie du joint. S'assurer du bon fonctionnement du clapet, un petit coup de silicone, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà. Alors, sur ce clapet, ne pas oublier de mettre du silicone aussi. Pour que le frottement de l'ouverture et de l'ouverture et la fermeture, ça n'use pas le joint. En dernier, on met du silicone sur le joint. Voilà. Et hop, on referme. Voilà. La cassette, elle est nettoyée. Elle est propre. Voilà. Maintenant, on peut enlever les gants. Après nettoyage et du remontage du bouton de dépression quand on vide la cassette, ceci est la dépression quand la cassette se remplit. On a bien changé le joint, le vieux qui était là, et là le tout neuf. Et vous pouvez regarder, c'est tout propre. Il n'y a plus de caca, nulle part. Voilà. Une cassette repartie pour les prochaines aventures. Faut pas oublier de remettre ceci. On ouvre le clapet. On ouvre la petite stick. On met la petite pastille. Hop, à l'intérieur. On referme. Et voilà. C'est reparti. Jusqu'à la prochaine vidange. Bon bah voilà, cette petite vidéo est finie. Bon, je vous ai pas montré le nettoyage et ce que j'ai enlevé à l'intérieur de l'ancien propriétaire parce que je trouve que c'est pas très esthétique déjà à la vue et non plus à l'odeur, hein, parce que il devait pas mettre du produit spécial dedans. Donc là, j'ai changé le joint. Pour l'étanchéité, quand on tire la chasse haute, ça ne coule pas à côté, parce qu'il y avait des fuites. Hein, l'eau, elle coulait, et au lieu d'aller dans la cassette, bon, il y avait une partie qui allait dans la cassette, et une petite partie qui allait en dehors de la cassette du caca. Ben, il y en avait un peu partout, quoi, hein, c'était pas trop top. Donc ça a été changé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, j'ai changé. Je l'ai graissé avec de la graisse de silicone. J'ai fait tous les joints et tous les sorties qui se démontent pour pouvoir nettoyer comme il faut et graisser. Et là, on est reparti. Donc, la prochaine vidéo, ce sera une petite surprise. Ce sera peut-être une batterie LifePod4 ou avec ce qu'il faut avec, parce que là c'est un vieux camping-car, donc il va falloir que je change certaines choses pour pouvoir faire fonctionner la batterie LifePod4 sans l'abîmer. Hein, pour la recherche solaire, il me faut un régulateur. Je vais prendre du Victron, être sûr que ça n'abîme pas la batterie. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour cette pause de batterie LifePod4 ou peut-être une autre vidéo entre temps de autre chose, on verra. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce et vous abonner.